Après cet intermède humoristique, retournons à la musique. Alors j'espère que ça vous a plu, hein, ces trois petits trucs là, ces trois petites pastilles là, humoristiques. Alors je vous disais qu'à l'adolescence, fin du collège, début du lycée, je commence à entrer sérieusement dans la discographie de Gainsbourg. Et je suis tombé absolument raide dingue, comme beaucoup, hein, c'est pas du tout original ce que je dis, de l'histoire de Melody Nelson, d'abord, et L'homme à tête de chou ensuite. Deux albums qui ont été des échecs commerciaux à leur sortie, mais qui ont été reconnus par la suite comme deux œuvres majeures. J'ai écouté ces deux disques en boucle, à fond, dans ma chambre, avec mes deux grosses enceintes JBL, jusqu'à plus soif. Enfin, j'ai vraiment épuisé les trucs. Épuisé pour moi, mais en fait, il y a toujours quelque chose à découvrir, bien sûr. Alors, le premier concept album, c'est en 71, c'est l'histoire de Melody Nelson. C'est son premier concept album, composé avec Jean-Claude Vannier. Il s'était vu à Londres. Alors, à ce propos, il faut que je lise quand même deux, trois petites choses, parce que c'est quand même intéressant. C'est comment? C'est Alain Goraguet, hein, qui raconte. Alain Goraguet qui a été son premier, premier arrangeur, hein, si on peut appeler ça comme ça, enfin, de Gainsbourg, sa première période. Euh, Goraguet écrit, enfin raconte plutôt, en 1960, Serge et moi avons co-composé la musique de L'eau à la bouche, chanson comprise, mais comme à la base la commande avait été passée à Serge, on s'est mis d'accord sur la solution suivante, au générique sur un carton seul musique de Serge Gainsbourg, et sur un second carton arrangement et direction musicale Alain Goraguet. Bon, c'était tellement important pour lui, pour sa jeune carrière, Serge était plus qu'un ami, j'étais heureux de pouvoir l'aider. Ce système a duré 4 ans. Début 63, on lui propose la musique d'un nouveau film, Striptease, de Jacques Poitrenaud, avec Nico et Darry Cole. Le temps avait passé, mais rien n'avait bougé. On coécrivait, mais comme compositeur, son seul nom apparaissait à l'écran ou sur le disque. Là, j'ai commencé à râler gentiment. Ah, tu charries, Serge, on risque de s'installer dans une situation confortable pour toi, mais qui me pénalise. Et Gainsbourg qui répond, t'as raison, on va revoir ça. Et là, le clash est arrivé, projection en avant-première de Striptease devant des professionnels. J'étais dans la salle, Serge a présenté le film, a parlé de son travail sans me citer, même comme chef d'orchestre ou directeur musical. Mon orgueil en a pris un coup, je l'ai appelé le lendemain et s'est excusé. Je connaissais mon Serge sur le bout des doigts, il n'avait pas agi par malveillance ou calcul, non, il avait simplement peur de se dévaloriser par manque de confiance en lui-même. N'empêche, j'avais été piqué au vif. Je lui ai dit, je t'adore Serge, mais on va arrêter de travailler ensemble. Long silence à l'autre bout du fil, il était interloqué, il ne me croyait pas. Je lui ai conseillé un jeune type très doué, dont j'avais entendu parler, à l'aise dans la chanson comme dans la musique de film, un certain Michel Colombier, et voilà comment Michel a pris ma suite pendant 5 ans. Sur le moment, ma séparation avec Serge a été un déchirement, même si, à terme, ça n'a rien changé à notre amitié. Pardon. Et donc, voilà, c'est simplement pour dire que euh, Vanier va prendre ensuite la suite de Colombier. Et pendant longtemps, Vanier est resté dans l'ombre, a été une espèce de compositeur de l'ombre. Alors il y a eu la reconnaissance quand même après, mais après la mort de Gainsbourg. Alors l'album, c'est une merveille d'harmonie, vraiment. C'est un des grands grands chefs-d'œuvre de la musique, avec un récit hyper ciselé, une orchestration qui à elle seule raconte une histoire. Quand même incroyable. Quand il percute le vélo de Melody Nelson, bon, il y a une espèce de, alors ça doit être la guitare qui fait comme si la roue continuait de tourner en roue libre, et lui chante, enfin marmonne. Et la roue continuait de tourner en roue libre. Enfin, c'est incroyable, c'est génial. Et puis c'est une variation, hein, pour Gainsbourg, il va y revenir tout le temps, une variation sur le thème de Lolita. Gainsbourg adorait le roman de Nabokov. Il pouvait citer des passages comme ça de mémoire. Alors une partie de l'album est enregistrée à Londres, sans parole. Puis il est fignolé au studio des Dames à Paris. Et en fait, Gainsbourg a écrit le texte en s'inspirant de la musique. Il faisait souvent ça, surtout à cette période-là.
et le résultat est vraiment, vraiment mortel, quoi. C'est un objet total. On peut pas distinguer ce qui relève des chœurs, de la rythmique, du texte, des basses, des violons, des claviers, de l'interprétation. Enfin, c'est vraiment un tout. On est obligé de l'écouter en une fois. On peut pas couper, hein. C'est pas un album qui se tronçonne en plage musicale, hein. C'est un tout. C'est un album qui fait, je sais plus, ça doit faire un peu plus d'une demi-heure, je crois, ou peut-être un peu moins. Donc, bon, autour d'une demi-heure. Alors, pour l'émission, moi, je vais l'amputer cet album, malheureusement. Je vais, je vais charcuter. Je vais mettre juste un morceau parce on peut pas faire une émission qui dure 3 heures, quoi. Mais bon, c'est un peu la mort dans l'âme, hein. Moi, j'aurais bien voulu vous mettre l'album en entier, quoi. Et puis le deuxième, c'est l'homme à tête de chou. Je dis toujours l'homme à la tête de chou. Je sais pas pourquoi, c'est complètement idiot. L'homme à tête de chou sort en 77. Et une fois que j'ai bien épuisé Melody Nelson, je rentre dans cet album et cet album me retourne littéralement le cerveau. Il faut quand même reconnaître que Gainsbourg a un sacré talent de conteur. Il sait parfaitement raconter une histoire en mettant tout le truc en musique, tout en soignant l'aspect formel. Alors je dis Gainsbourg, mais on va dire Gainsbourg et Vanier, parce que quand même il faut pas... Vanier y est pour beaucoup. Pour preuve, hein, qu'on écoute attentivement le texte et l'interprétation de Flash Forward pour s'en convaincre. Je crois que c'est un des premiers morceaux que j'ai mis sur le blog ancienne version. Il y a variation sur... Enfin, je pourrais citer tous les titres, mais il y a variation sur Marilou aussi qui me bouleverse à chaque fois que je la mets. C'est à la fois triste et excitant. C'est dérangeant, il prend le temps. Alors c'est variation aux deux sens du terme. Euh, on sait que de toute façon tout ça ne peut que finir mal, comme dans Lolita d'ailleurs, c'est vraiment un drame. Alors je voudrais revenir juste une minute sur, parce que là ça fait un petit moment déjà que je parle, une petite minute sur l'idée que c'est un album total, tout, quoi, c'est un tout indissociable. La première fois que j'ai écouté Gainsbourg, c'est cette compile de 88, espèce de pot pourri comme ça. Et deuxième ou troisième, non, troisième plage, troisième morceau de la compile, c'est Marilou Reggae Dub. Ok, alors moi j'écoute et puis je trouve ça bien, très bien. Et quand j'entre dans L'homme à tête de chou, je vois qu'il y a Marilou Reggae. Et puis je reconnais. Et je me dis putain, mais en fait c'est Marilou Reggae Dub est une autre version de Marilou Reggae. Et j'avais pas compris ça. Et maintenant, encore maintenant, quand j'écoute, au bout d'une écoute de l'album, parce qu'en général quand j'écoute ce genre d'album, je le mets 4-5 fois en boucle, et au bout d'une écoute, je peux pas m'empêcher de remplacer Marilou Reggae, le morceau Marilou Reggae, par la version dub. Voilà, c'est un peu plus fort que moi, je sais pas pourquoi, parce que c'est celle-là que j'ai entendue en premier, donc bon voilà. Bon, ça a pas trop d'intérêt ce que je raconte là, j'espère que je vous fais pas trop chier. Et puis je termine. En 2008, un projet assez dingue commence à voir le jour. Jean-Claude Galota, chorégraphe, crée un spectacle de danse contemporaine avec Alain Bachung. Manque de bol, Bachung, ce con, entre-temps, meurt en 2009. Et c'est l'arrangeur Denis Clavaizel qui réalise et qui va faire l'orchestration et qui va permettre à l'album de sortir quand même en 2011. Alors je vous ai mis un morceau, c'est Lunatic Asylum je crois. C'est une interprétation géniale, enfin tout l'album, hein, c'est une interprétation vraiment géniale de Bachung, du haut de sa voix perchée, un peu flottante. Il réinterprète à sa façon, mais sans trahir, l'un des grands chefs-d'œuvre de Gainsbourg. C'est vraiment beau comme tout, je vous conseille de l'écouter en entier. Bon, je parle beaucoup, je vous laisse un moment en musique, et on se retrouve après.